salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, moi je fais quelques vidéos de survie et aussi j'ai fait des vidéos de mon partenaire que j'ai aménagé en camping-car. Donc aujourd'hui pour la survie, c'est une technique que je me suis déjà servi une fois. Donc c'est la sève de bouleau. Voilà, donc moi je m'en suis servi une fois quand je faisais un petit séjour survival. Et du coup, donc j'avais percé un bouleau avec un couteau. Donc là on est le 25 mars. Le 25 mars, on est aujourd'hui. Et du coup, donc c'est la bonne période pour ramasser ce qu'on appelle la sève de bouleau. Donc c'est assez connu, ils en vendent dans les magasins bio, toutes ces choses-là. Et du coup, je vais vous faire voir comment la récolte. C'est très très simple, il n'y a rien de compliqué du tout. Là, je le fais pas en mode survie, je le fais voilà, pour tous les jours parce que c'est vraiment quelque chose de drainant et qui fait vraiment du bien au corps. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Ok, donc nous revoici dans un petit coin où il y a pas mal de boulot. Vous voyez, j'ai déjà commencé ici à en faire un. Et donc là, je vais reprendre un arbre qui avait bien marché l'année dernière. Normalement, il marche tous, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on peut voir ce petit bout de bois. Voilà, donc l'année dernière, c'est moi qui l'ai mis. Donc celui-là, j'ai déjà ponctionné l'année dernière. Donc j'ai mis un bout de bois pour éviter justement qu'il y ait pour éviter que la sève continue de couler. Donc je vais l'arracher pour faire propre. Voilà. Donc voilà, j'avais mis ça, c'est très très important ce petit bout de bois à la fin. Dans la soirée, quand je vais revenir, je remettrai un petit bout de bois dans le trou que j'aurais fait. Donc pour ça, il ne nous faut pas grand chose, hein. Il nous faut juste une bouteille pour récolter, une perceuse ou pour ceux qui veulent une chignole à main, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Et important, un petit bout de paille, d'accord, donc pour récolter la sève. Donc comment ça se passe? Donc je vais prendre tout simplement ma perceuse, je vais venir mettre ma bouteille en dessous, hop, pardon. Je vais prendre ma perceuse, donc je vais mesurer à peu près, donc je vais percer ici, bien en travers. Après il existe des pailles, vous savez ces petites pailles coudées là, hein. Donc vous pouvez très bien prendre ces petites pailles coudées, comme ça vous permet de percer droit et après venir mettre la paille dedans, d'accord. Donc moi j'ai pris des pailles droites parce que voilà je les coupe en plusieurs parties. Donc du coup je vais tout simplement venir percer un trou dans mon boulot et insérer ma paille dedans. Vous allez voir ça coule vraiment très très fort, ça coule goutte à goutte, quoi. C'est vraiment comme une perfusion pour ceux qui connaissent. Donc je fais tout ça parce que j'ai pas mon pied, j'ai juste mes petites mains pour le tenir et je reviens juste après. Ok, donc voilà, donc là j'ai percé mon trou hein, avec ma perceuse, tout simplement. Hop. Donc je sais pas si vous voyez bien, et regardez comme ça coule, quoi. C'est vraiment impressionnant, d'accord? C'est juste ici là. Donc on voit très bien que ça coule vraiment goutte à goutte, quoi. Donc maintenant, je vais juste venir placer ma bouteille en dessous. Donc après il existe aussi des petits cols que vous venez enfoncer dedans, ça fait une gouttière et vous avez juste à mettre la bouteille en dessous et terminé. Moi je le fais avec une paille, donc tout simplement, j'ai lavé un peu le trou, voilà, j'ai laissé couler un petit peu pour laver les impuretés. Et tout simplement, hop, je viens glisser ma paille dans le trou. Et vous allez voir, la paille se remplit doucement. Donc au début on a l'impression que ça va tout doucement, hein, c'est le temps que ça remplisse la paille. Et après vous allez voir. Allez, elle n'a pas envie celle-ci. Donc on vérifie que ça coule plus en dessous aussi, hein. Évitez d'en perdre, ça serait dommage. Hop, j'ai peut-être trop enfoncé. Voilà. Donc là ça va attaquer, si ça va bien. Et voilà. Donc vous voyez ça coule vraiment goutte à goutte. Je sais pas si ça on voit très bien à la caméra. Donc voilà, j'ai juste à mettre ma petite bouteille en dessous. Hop. Et puis ben, à laisser remplir, bien la caler, parce qu'une fois qu'elle sera pleine, hop là, voilà. Une fois qu'elle sera pleine, ça va peser un peu plus lourd, donc pas que je revienne ce soir et qu'elle soit à terre. Donc voilà, après par contre, le problème c'est la conservation, ça se garde vraiment pas longtemps. Une fois que la bouteille, vous l'avez remplie et que vous l'avez ouverte, vous allez commencer à boire. Dès que ça prend l'air, en fait, il faut vraiment que les bouteilles soient à ras-bord, hein, que ça prenne l'air le moins possible. Et donc ça se garde 2 voire 3 jours. Après ça devient amer, c'est pas très bon. Vous allez voir au goût, ça n'a pas le goût du sucre, ça a vraiment le goût de l'eau. De l'eau avec un petit goût très très légèrement sucré, mais c'est pas énorme. Après moi ce que je fais c'est que j'y mets dans des plus petites bouteilles et tout simplement j'y mets au congélateur. Donc quand j'en ai envie, comme ça pendant l'hiver j'en ai. Car la période c'est vraiment, là vous voyez, il n'y a aucune feuille, quoi. Il y a juste les bourgeons qui commencent. Donc voilà, donc là on est vraiment fin mars, début avril, quoi.
Et donc voilà, donc là je vais laisser faire 2-3 heures, 3 heures à mon avis, et je vais revenir et les bouteilles seront pleines, quoi. Pour ce qui est de la survie, donc moi je m'en suis servi une fois tout simplement avec ça, avec un Opinel. Et j'ai juste fait un petit trou dedans, donc j'ai tout simplement tourné mon Opinel, là je vais pas le faire, hein. Ça sert à rien d'abîmer l'arbre pour ça. Et du coup j'ai juste collé ma bouche là où j'avais fait un bon trou et j'ai bu quoi, tout simplement. Et puis après j'ai mis ma gourde en dessous avec une feuille, j'avais fait un petit bricolage avec une feuille et mis ma gourde en dessous et voilà. Du coup ça m'avait bien arrangé parce que j'étais en montagne et il n'y avait aucun ruisseau, aucun point d'eau, j'avais absolument rien. Donc voilà, je m'étais servi de ça et ça avait très bien marché. Surtout, une fois que vous avez fini, pensez vraiment à boucher le trou une fois que vous avez enlevé votre paille, parce que vous allez voir ça coule. Donc prenez une petite brindille et enfoncez-la dans le trou, d'accord. Vous trouvez un petit bout de bois, n'importe quoi, de la taille de votre paille et vous l'enfoncez dans le trou et vraiment vous bouchez le trou et vous contrôlez que ça ne fuit plus. Sinon l'arbre va vraiment se vider, quoi, d'accord. Il a beaucoup de sève, certes, mais il va en perdre beaucoup par cet endroit-là, d'accord. Parce que son problème, c'est que à ce moment-là, la sève ne coagule pas. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis à la prochaine.